Merci, monsieur le président, madame la ministre déléguée, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Dans le contexte particulièrement préoccupant de l'épidémie de la covid-19, j'ai choisi de m'intéresser cette année à la question de la santé des personnes retenues. Pendant le premier confinement, 10 des 21 CRA ont poursuivi leur activité sous couvert de la mise en place d'un protocole sanitaire strict et avec l'autorisation du Conseil d'État, qui a été saisi 2 fois en référé sur cette question. Après le déconfinement, l'ensemble des CRA ont repris leur activité, mais à un rythme beaucoup plus réduit par rapport à l'année dernière. Depuis le début de la crise épidémique, à ma connaissance, 22 personnes retenues ont été testées positives à la Covid-19. Peut-être d'ailleurs, Madame la Ministre, avez-vous de nouvelles informations à nous communiquer à ce sujet ? Et d'ailleurs, pourriez-vous nous indiquer quelles ont été les mesures qui ont été mises en place lors de ce nouveau confinement, et notamment le taux d'occupation des centres de rétention qui a été mentionné par mon collègue, voilà, pour nous expliquer pourquoi aujourd'hui les CRA sont occupés à hauteur de 40% dans le contexte épidémique. Bien évidemment, si le contexte épidémique a un impact certain sur la question de la santé en rétention, je dirais surtout qu'il a un effet loupe, en aggravant les difficultés récurrentes qui font obstacle à une prise en charge sanitaire pleinement satisfaisante des personnes retenues au sein des CRA. D'un point de vue strictement budgétaire, l'évolution des crédits est à la hausse. En effet, le renforcement de la politique du gouvernement en matière d'éloignement s'est accompagné d'une augmentation des crédits consacrés à la prise en charge sanitaire. Ils atteignent 10,6 millions d'euros dans le présent projet de loi de finances. Cet enjeu ne saurait cependant être analysé sous le seul prisme budgétaire, surtout lorsqu'il est question de santé. Qu'il s'agisse d'alertes émises par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, le défenseur des droits ou les associations intervenant en centre de rétention, les griefs formulés envers les modalités de prise en charge des personnes malades en rétention sont nombreux et récurrents. Au cours de mes travaux, j'ai découvert que l'organisation des unités médicales des CRA, les UMCRA, était fondée sur une circulaire de 1999, qui n'est plus du tout adaptée à la situation actuelle de la rétention. Dans les centres, on observe ainsi une forte disparité financière qui peut aller du simple au quadruple, et une prise en charge sanitaire des personnes qui n'est pas suffisamment harmonisée. Un groupe de travail sur cette question existe depuis plus de 10 ans. La circulaire de 1999 a finalement été abrogée en 2017, mais elle sert toujours de référence, puisque le texte appelé à lui succéder n'a toujours pas été publié. Lors de l'examen en commission des lois des crédits de la mission, le gouvernement s'est d'ailleurs engagé à ce que cette publication intervienne au début de l'année 2021, ce dont je me félicite. Comme je l'explique dans mon avis, en l'absence d'études épidémiologiques menées en CRA, le seul indicateur permettant d'identifier les principales pathologies qui y sont rencontrées relève des demandes de protection contre l'éloignement pour raisons médicales formulées par les personnes retenues. En 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été saisi de demandes principalement fondées sur les troubles mentaux et du comportement et sur les maladies infectieuses et parasitaires. Je souhaite aujourd'hui vous alerter sur l'état de santé mentale des personnes retenues, qui est devenu un vif sujet de préoccupation, surtout dans le double contexte à la fois de l'allongement de la durée de rétention et de l'augmentation du taux moyen d'occupation des centres. Les tensions, les automutilations et les violences sont de plus en plus pesantes et sont préjudiciables pour les personnes retenues, bien sûr, pour les prestataires présents sur place et aussi pour les fonctionnaires de police. Depuis 2020, des psychologues ont été déployés à l'initiative de cette majorité et des rapporteurs spéciaux de la commission des finances que je salue. Je dois néanmoins vous alerter sur le fait que ce déploiement reste modeste et non uniforme. Surtout, il ne permet pas une prise en charge médicale et donc psychiatrique des personnes dont les troubles mentaux sont parfois très importants. Il est donc nécessaire que les conventions puissent être signées entre les UMCRA et les établissements de santé mentale, afin que soit organisé dans les centres le suivi et la prise en charge psychiatrique des personnes. Le constat que je viens de vous dresser n'est pas récent. Il y a 20 ans exactement, notre collègue Louis Mermaz présentait les centres comme des lieux aux frontières de l'humanité. Ce constat n'en devient que plus urgent
avec bien évidemment, ça a été rappelé, le contexte de la crise épidémique et dans le fait que le gouvernement a réaffirmé sa volonté d'exécuter les obligations de quitter le territoire français, les OQTF. En effet, si l'on comprend bien la nécessité d'appliquer ces mesures, il faut que les conditions de rétention soient à la hauteur de notre État de droit. Je vous remercie.